Victoria, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien. Bon, aujourd'hui, vous avez terminé votre traitement. On s'est connus il y a 6-8 mois de ça. En Comment janvier. vous avez En connu? fait, en décembre, Vous habitez en Belgique. donc, j'habite en Belgique. J'ai eu un problème de kyste. Il fallait enlever toutes mes dents. Ce que j'ai fait par un stomatologue en Belgique en août 2000. Il y a un an. Il y a un an. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, donc on a extrait toutes les dents et je me suis retrouvée avec un amovible. Donc, Un dentier. un dentier, un amovible, qui est vraiment inconfortable. Ensuite, du fait que c'était vraiment inconfortable et en plus je maigrissais, donc à chaque fois il fallait réadapter. Vous maigrissez parce qu'avec ces appareils, vous ne pouviez pas manger normalement. Voilà, je ne pouvais pas manger normalement. J'avais perdu le goût des aliments parce qu'un amovible, il y a un palais important, hein, bien sûr. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir comme quoi je ne pouvais pas rester dans cette position-là longtemps. Surtout qu'on m'avait aussi expliqué que si je ne pensais pas directement à une autre solution, les trous des narines internes pouvaient s'agrandir, l'os diminuer. Je me suis dit non, ça je vais défigurer. Donc j'ai commencé à chercher et je suis naturellement retournée chez le stomatologue. Ça m'avait coûté un pont l'extraction des dents et il m'a annoncé un prix faramineux pour des implants. Le prix qu'il m'a donné, c'est le prix d'un acompte d'un appartement, qui m'était impossible de payer. Donc à ce moment-là, j'en ai parlé autour de moi. Autour de moi, je connaissais quelqu'un qui avait été en Turquie et qui s'est retrouvé avec des dents, des implants et des dents en céramique. Mais cette personne est turque, je suis belge, je suis très méfiante du fait que bon, j'ai quand même aussi, c'était une maladie, je voulais vraiment que ce soit quelque chose. Être sûr du résultat. Être sûr du résultat, être sûr de l'hygiène, être sûr qu'on m'a bien expliqué, donc il fallait la langue. Pour moi, il fallait un chirurgien dentiste quand même reconnu, agréé. Et j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé des gens, en Belgique, mais qui n'avaient pas l'air, qui pour moi débutaient dans l'implantologie et qui pour moi n'avaient pas suffisamment d'expérience pour m'expliquer, et ils n'avaient pas eux-mêmes l'air sûrs d'eux. Donc j'ai commencé à me dire, je vais peut-être aller en Turquie, en Hongrie, je vais voir. Donc à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ça à Reus, en Espagne, mais qui ne m'avait pas l'air très convaincant non plus. Donc j'ai commencé à chercher sur Internet. Et sur Internet, bon, j'ai un peu regardé ce qu'il y avait. Et j'ai commencé à écrire sur les sites. Bon, il y en a, ils m'ont jamais répondu. Et puis, j'ai trouvé votre site. Et à ce moment-là, j'ai commencé à communiquer. J'ai bien reçu un coup de téléphone pour bien m'expliquer. J'ai reçu des modèles. J'ai reçu, franchement, à chaque demande, j'ai à chaque fois reçu une réponse concrète. Donc, et en plus, le premier bilan était gratuit. Alors je me suis dit, je vais prendre un billet d'avion qui est pas cher au mois de janvier. Donc je suis venue, c'est comme ça qu'il y a eu un premier bilan. Voilà.
Donc vous venez, on fait le bilan. On fait le bilan préimplantaire. Le fameux bilan préimplantaire, bon, pour voir s'il y avait moyen aussi, si on ne sait jamais qu'il y a une greffe, autre chose. Donc, s'il y avait moyen de le faire. Vous rencontrez le docteur Caillère? Je rencontre le docteur Caillère. Il m'explique la situation, il m'explique qu'est-ce qu'il y a moyen de faire, combien d'implants, si tout va bien, s'il n'y a pas de problèmes médicaux, parce qu'il pourrait y avoir aussi des problèmes médicaux. Donc tout est positif. Donc je m'accroche à cette idée, ça va aller mieux. Donc on vous dit que c'est possible, hein, on vous explique comment. On m'explique comment, combien, en combien d'étapes aussi, parce que parfois s'il y a moins dedans, c'est en moins d'étapes. Ici pour moi c'était en 3 étapes. Je suis repartie avec une idée, une certitude, et j'ai pris rendez-vous. Voilà. Donc ça c'est... Donc ça répondait un petit peu à toutes les questions que vous aviez en suspens, de sérieux, d'expérience, de maîtrise de la situation, d'écoute, de dialogue aussi, parce que c'est important quand même de... Et puis aussi les gens sont très... moi en tout cas je trouve que vous êtes tous très humains, donc ce qui n'est pas toujours le cas dans un centre médical. Donc c'est vraiment, en tout cas moi je suis très contente de l'équipe, je suis très contente Le résultat, la chirurgie, la première étape. La chirurgie, comment ça se passe pour vous? Comment vous vivez l'appréhension, les douleurs, chacun un petit peu ça. Alors maintenant, la première étape. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai été accueillie. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? J'en garde un souvenir. J'avais une appréhension parce que j'aime pas être. Donc on m'a endormie par sédation, ce que je n'avais jamais eu dans ma vie. Personnellement, je trouve que c'est une sensation pas trop agréable, mais je peux vous dire que j'ai pas eu mal après. Vraiment, c'est vrai qu'on a un peu gonflé, on est un peu dans les vagues, dans le coton, mais j'ai pas eu mal. Et ce qui est important, je trouve, c'est de ne pas avoir mal pendant la cicatrisation. Et à aucun moment je peux dire j'ai eu mal à l'os ou à l'implant. C'est plutôt dans le gaz, un peu vaseux. En général, quand même, on a fait une grosse intervention qui dure 2-3 heures. Voilà, mais mal à la gencive ou mal dans un... Moins impressionnant que l'idée qu'on peut s'en faire avant, quoi, en fait. C'est moins impressionnant, oui. Tout dépend de la personne. Moi, je n'aime pas trop qu'on m'entende, tout ça, je n'aime pas. Personne n'aime beaucoup, mais en général. Mais... Voilà, donc c'est... Bien. Si c'était à refaire, je le referais parce que... Sachant ce que c'est maintenant... Oui, je le referais. Même si je sais que c'est pas agréable, je le referais. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu mal pendant le laps de temps de la première phase à la deuxième phase. Ce qui est aussi, c'est que je vais montrer, on ne vous laisse pas sans dents. Je voulais en venir là. Donc, on fait la chirurgie, 10 implants et mise en charge immédiate. Voilà. Le lendemain du bridge provisoire. Parce qu'on s'attend, on se dit comment on va ressortir de cette opération avec des implants. Et bien voilà, j'ai vécu dans la première phase avec ceci. Et ça vous aide beaucoup. Parce que après 2 mois, vous pouvez quand même mâchouiller, ce qui n'est pas le cas avec un amovible, par exemple. Donc franchement, c'est une bonne base.
C'était mieux fini esthétiquement que ce que vous aviez imaginé au départ, en fait. Oui, vous attendiez à quelque chose de beaucoup plus grossier, si je peux... Grossier et moins stable, qui pouvait casser à n'importe quel moment. Bon, il y a une armature métallique interne, on voit des petits pots d'accès. Donc, ici, on a les trous des 10 implants, qui est fixé déjà, et qui tient aussi... Vraiment comme une nouvelle dentition. Comme une nouvelle dentition, et qui prépare en fait à la finalité. Donc, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Celui-là, vous le gardez comme un trophée. Ah oui, mais par exemple, parce que bon, si on ne sait jamais, beaucoup me demandent, parce qu'ils savent tous que j'ai plus de dents, ça a été le calvaire de ma vie. Eh bien, maintenant, je peux leur montrer, voilà avec quoi j'ai vécu. Vous avez le double de dents maintenant. J'ai le double de dents. Il m'arrive quoi que ce soit, un accident, n'importe quoi, je vais à l'hôpital, vous me remettez cela. Donc voilà, je peux, franchement, jamais je me serais attendue à ça en tant que provisoire. Voilà. Alors, dans votre cas, il y a toujours une attente esthétique assez élevée, alors plus ou moins, divers degrés, on va dire, ça dépend un petit peu de l'attente de chaque patient. Oui. Là, il y avait une exigence, je vais parler d'exigence, c'est pas une exigence esthétique très importante dans votre cas. Oui. Très claire aussi. Voilà, justement. Des fois, le patient ne sait pas trop, c'est un petit peu compliqué à exprimer. Dans votre cas, c'était quand même ultra clair. Oui, je pense. Dans tous les sens du terme. Oui. Déjà, moi je pense que personnellement, c'est mon avis, si on va payer, c'est pas gratuit, il faut le dire. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Et je me suis dit, quand même, pour un petit investissement, il vaut mieux que les dents soient blanches. Franchement, si j'ai la possibilité qu'elles soient blanches, il vaut mieux qu'elles soient blanches. C'est pour ma vue, pour ma vision, quand je me regarde le matin, ok, elles sont fausses, mais elles sont blanches. Et elles me plaisent. Donc, le plus important, c'est qu'elles me plaisent à moi. Qu'elles vous plaisent à vous. Voilà. Le principal, c'est qu'elles soient blanches, qu'elles soient ensuite adaptées à ma bouche, ensuite qu'elle aille avec le visage, mon visage, la forme, et ce que j'ai, je suis très contente, franchement. Ouais. Oui, vraiment. Voilà. Ça, c'est au niveau des dents. Satisfaite de... C'est un peu l'expérience toujours. C'est un peu une histoire de faire. C'est un peu. C'est lourd, c'est long, c'est beaucoup d'argent, c'est. Oui. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Donc la deuxième phase, pour la deuxième phase, je suis venue 2 fois 3 jours. 2 fois 3 jours pour la préparation de la base, qui est l'armature métallique. De l'armature métallique qui est en titane, je pense. Qui est en chrome cobalt. En chrome cobalt, moi. Je pensais que c'était titane. Donc, on recommence. Deuxième phase, radio. On voit ce qu'on est en place, bien sûr. Construction de la base. On essaye l'armature. On essaye l'armature. Pour bien vérifier que ça ajuste. Bien vérifier que ça ajuste. Avec toute l'équipe aussi. Voilà. On répète bien au docteur notre exigence esthétique on répète. Sur pour qu'il n'y ait pas d'équivoque possible, avec le prothésiste qui est là également, pour que tout le monde entende bien. Voilà, donc tout le monde est rassemblé pour savoir l'attente exacte. L'attente exacte. C'est important aussi que tout le monde soit réuni sur le même site pour qu'il y ait cette compréhension. Oui. Il y a toujours une déperdition d'informations à partir du moment où vous dites à quelqu'un, qui le répète à quelqu'un, qui le répète à quelqu'un, et où chacun, à son niveau, interprète un petit peu ce qui s'est dit. Pour moi, c'est un avantage que les prothèses en céramique soient créées sur place, qu'on a l'occasion de voir aussi le prothésiste pour lui dire, voilà, on aimerait ça, ou petites dents, grandes dents, donc ça c'est un avantage parce que souvent c'est fait dans des labos
Donc parfois, il n'y a pas de communication entre le laboratoire, le patient et le médecin. Donc ça, c'était la deuxième phase, c'était 3 jours. Mais bon, il y a aussi moyen de faire 6 jours et avoir 6 ou 7 jours et d'avoir les deux finis en 6 ou 7 jours. Ce n'était pas mon cas. Donc j'ai dû revenir, j'ai pris 3 jours, on a fait la deuxième phase, on s'est mis d'accord sur le modèle de dents, la couleur des dents, il y avait même moyen d'avoir le reflet dans les dents, une transparence, des stries, il y a une foule d'options. L'impression de vendre une voiture avec... Mais j'ai l'impression que quand on vit, c'est comme dans le capot d'une voiture. Donc, et naturellement pour les essayages, à chaque fois on enlève des vis, on revisse, et ce qui fait pas mal du tout. Donc voilà. Et la dernière phase, c'est la pause. La pause. Et la pause. Donc il y a une petite émotion quand même à ce moment-là. Bien sûr, parce qu'on attend ça depuis quelques mois. On se dit enfin la finalité. J'espère que ça va aller. On a quelques sécurités dans l'essayage précédent. Oui, parce qu'on a essayé la base. Et du fait qu'on a essayé la base, et si la base, donc la base, ça veut dire que le métal, sans la cuisson, sans le biscuit et la cuisson pour arriver à la céramique, et vous vous sentez confortable, vous vous sentez bien. Là, on est déjà quand même à 80% sûr. Et bon, la dernière phase, c'est la couleur des dents, la grandeur des dents. Vous l'essayez d'abord en biscuit, donc avant la dernière cuisson. Et là, vous pouvez encore soit agrandir les dents, il n'y a pas faire des petites retouches. Des petites retouches, du genre, tiens, celle-là, cette dent-là, j'aimerais un peu plus courte. Il y a toujours moyen. Et voilà, ça c'était la dernière phase. Et sur la dernière phase, c'était hier. Et sur la dernière phase, c'est vrai que je suis venue, je vais venir que 2-3 jours. Et là, j'ai profité de prendre une semaine au soleil avec ma fille en même temps. Donc ça fait 24 heures que vous avez vos nouvelles dents. Ça fait 24 heures. Oui. C'est comment vous vivez depuis 24 heures? Je fais que sourire. Vous faites que sourire, hein, évidemment, parce que vous avez un stock de 1 an de sourire à dépenser là. Oui, hein. Oui. Contente. Bien, contente. Très bien. Très bien. Vous êtes venu pour ça. C'est ce qu'on vous avait promis en quelque sorte. On s'était engagé sur ça. C'est important d'avoir cette prévisibilité de résultat, évidemment de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit ensuite. Main dans la main avec le patient, hein, j'ai envie de dire, puisque évidemment ça peut pas être indépendant du comportement lui-même du patient, de respecter un certain nombre de consignes qu'on va lui donner il y a des en cours de traitement. Mais ça prouve qu'à partir du moment où c'est bien planifié, c'est bien élaboré au départ, et où les deux parties, on va dire, travaillent dans cet objectif, ça se passe bien. Oui. C'est super. À bientôt, bonne continuation. À bientôt.